Avec vous, Aram Touré, où il sera beaucoup question de la commémoration du bateau Le Joola, le 18e anniversaire. C'est bien ça. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Nous recevons Boubacar Ba, qui est le président de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du naufrage du Joola. Bonsoir, monsieur Ba, et merci d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous salue. Et je reste à votre disposition par rapport à la veille donc, de cette commémoration pour marquer ce que nous voulons faire. 18 ans après les faits, quel est aujourd'hui le sentiment qui vous anime, puisque demain, le Sénégal commémore ce drame? Merci. Vous donnez l'occasion vraiment de rendre hommage à toutes les victimes, les familles des victimes que nous sommes. 18 ans après, le sentiment est un sentiment mitigé. Mitigé dans le sens où nous pensions que cette année, 18 ans après, on devait être là, vraiment dans une forme de sérénité, ouvrir une nouvelle dynamique, parce que le Joola, je rappelle, c'est la plus grande catastrophe maritime civile mondiale, donc qui fait que notre État avait intérêt à ce qu'on mette en branle des choses pour regarder l'avenir avec une certaine sérénité, donc à la limite positiver le Joola. Et malheureusement, les questions reviennent, les questions de renflouement reviennent, les questions de prise en charge, les questions de justice 18 ans après. Vraiment, je dirais que c'est un peu dommage et on avait l'occasion vraiment pas de tourner la page, mais aussi d'avoir une certaine sérénité pour aller de l'avant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la situation de Covid, nous rappelons toujours les citoyens donc, sur la question de la discipline qui est au centre des préoccupations, malheureusement. Et le Joola devait servir justement d'exemple. On a parlé d'introspection, mais malheureusement, comme on dit en Wolof, on va revenir à certains points très certainement, mais de 2002 à maintenant, plusieurs ministères se sont succédés. En termes d'acquis, qu'est-ce que vous avez eu? Alors, je dirais, il faut se féliciter, nous, en tant que famille de victimes, d'avoir mené un combat quand même aux premières heures, parce qu'on nous a voulu forcer la main aussi. Je me souviens très bien quand on nous a voulu jeter, excusez-moi de l'expression à la figure, les 5 millions à prendre ou la laisser. Nous avons refusé. Bon an, mal an, nous avons résisté jusqu'à ce que l'État ait pu disposer, donc mis à la disposition des familles 20 milliards, c'est-à-dire 10 millions par victime. Ça, nous le saluons en tant que responsable, mais aussi nous saluons aussi le président Abdoulaye Wade qui avait quand même utilisé son pouvoir pour vraiment changer la donne. Au-delà de ça, les questions récurrentes sur les enfants orphelins du Joola, la loi a été votée finalement en 2006. Cette loi, je profite pour remercier Maître Babou qui était président de commission. Cette loi a été votée à l'époque et bon an mal an en tenant compte du caractère rétroactif de la loi pour pouvoir prendre l'ensemble des orphelins qui étaient mineurs à l'époque. Malheureusement, le décret est arrivé en pratiquement 2012 et qui fait que finalement on a retenu que 720 orphelins sur 1900 orphelins. Et donc, ce qui est grave d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comprendre que 400 élèves étudiants décèdent d'un navire qui constituait la crème de la Casamance pour les études et qu'on ne met pas en profil justement à profit donc ces enfants-là dans une situation vraiment de compétition avec tous les éléments nécessaires pour leur avenir. Donc je dirais que c'est dommage, 18 ans après, qu'on arrive à cette situation, malgré la succession de ministres, comme vous l'avez dit, de gouvernement, de régime aussi. Oui. Exactement. Alors vous avez un petit peu l'impression, disons, d'avoir été laissé en rate, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les régimes se succèdent, mais on a comme l'impression dans vos propos, en tout cas préliminaires, qu'il y a, disons, une certaine... que vous ne sentez pas, disons, proprement dit, une certaine assistance de la part de l'État du Sénégal. Au-delà de ça, la question qui me vient aussi, c'est le cas des pupilles. Cela fait maintenant 18 ans. 18 ans, c'est pratiquement l'âge majeur. Que sont-ils devenus? Alors, la plupart sont devenus majeurs, vous le savez, 18 ans après. Une partie a été prise en charge par l'Office national des pupilles de la Nation, dont je suis membre du conseil de surveillance. Et je remercie vraiment l'ensemble des membres de cet office qui a vraiment joué son rôle pleinement
malgré, si vous voulez, le caractère restreint donc, de ce décret. Et donc aujourd'hui, ces enfants-là, la grande majorité a été laissée donc, à elle-même. J'ai enregistré la semaine dernière à Ziguinchor où j'ai rencontré un enfant orphelin du Diola qui revenait du maquis, tenez-vous compte. Et ça m'a heurté personnellement. Je disais non, on n'a pas droit quand même à cet enfant de l'avoir laissé abandonné et qui est rentré dans le maquis, Casamassé. Bon, nous on a raisonné, on a essayé de le raisonner parce que c'est pas son endroit. Donc là, c'est pour interpeller un peu, pour dire que les conséquences que peuvent subir ces enfants-là. Et c'est pour cela que nous pensons que c'était à la portée de l'État vraiment de régler cette affaire-là depuis belle lurette. Donc pour permettre à ces enfants d'être la crème du Sénégal. Et je profite de l'occasion pour dire que même ceux-là qui ont été pris en charge et qui aujourd'hui ont un cursus quand même assez élevé, qui sont un peu partout à travers le monde, qui travaillent ailleurs, et je profite de l'occasion pour pourquoi pas ne mettre une discrimination positive pour ces enfants-là. Et ça, c'est quand même une volonté que nous affichons et nous espérons avec le président de la République qu'on viendra sur ces questions. Mais est-ce que vous êtes parvenu, à travers votre association, à insérer, disons, certaines personnes victimes, disons, de ce naufrage dans l'administration publique du Sénégal, par exemple? Alors, nous, avec l'Office, qui a vraiment usé de son influence, en rapport avec le ministère de la Famille, pour vraiment orienter d'abord un cadre professionnel. La semaine dernière, on a fait un atelier vis-à-vis des enfants orphelins pour donner l'exemple dans le cadre de leur propre promotion socio-économique afin qu'elles prennent l'initiative elles-mêmes en mettant en place des GIE, des sociétés dans ce sens-là. Et moi-même qui suis dans la filière ANACAR, j'ai l'obligation justement dans la filière dans le rôle que je joue, pour essayer de propulser ces enfants-là dans une filière quand même aussi porteur comme l'ANACAR. On parle des orphelins, mais il est aussi bon de savoir comment se portent les familles. Alors, 18 ans après, je dirais que nous sommes des familles décimées. Décimées, moi je prends mon exemple, j'ai perdu 4 membres de ma famille donc dans le drame du Diola. Aujourd'hui, j'ai encore perdu 5 membres de ma famille. La dernière, c'est ma sœur l'année dernière qui a pris le bateau à l'Unicité et qui a fait malaise à l'arrivée. Et le temps de l'évacuer à l'hôpital, elle est décédée. Pour dire que nous vivons le chagrin. Il faut que les gens comprennent ce que nous vivons en tant que... La souffrance continue. C'est pour cela que vous nous excusez parfois dans l'expression. On a parfois des moments d'absence, il faut dire la vérité. Nous, surtout nous, les responsables qui avons piloté ce dossier, quand vous regardez le dossier, la liste des victimes, quand vous regardez les noms, jusqu'à 1864 victimes, vous dites non, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi, que d'un coup, qu'il y ait près de 2000 morts comme ça. Et c'est donc nous pensions que, puisqu'on n'a plus de vie, c'est ça la vérité, il faudrait qu'on prenne notre responsabilité en tant que sentinelle pour dire aux autres Sénégalais que la vie, elle est sacrée. Parce que si vous vous retrouvez dans notre situation, bien, vous n'avez plus de vie. Alors, portons ce combat-là pour permettre aux autres de bien vivre, parce que nous, c'est, comme je disais en Wolof, les autorités avaient dit qu'elles allaient insister sur la prise en charge psychosociale pour aider les victimes et rescapés à pouvoir traverser ce traumatisme. Est-ce que cela a été fait? Alors tout au début, ça a été vraiment d'actualité, parce qu'aux premières heures, surtout par rapport aux rescapés, il y avait tout un dispositif ici à l'hôpital Fann pour la prise en charge psychosociale, etc. pour ces familles. Mais malheureusement au Sénégal, quand c'est nouveau, tout le monde s'y met et quelque temps après, personne n'en parle. La preuve pour la Covid que nous vivons, j'ai l'impression que les gens commencent à baisser le bras. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on aurait pu quand même gérer, c'est pas l'aspect pécuniaire seulement, mais aussi c'est l'approche sociologique dans un tel drame pour venir permettre, et justement je disais que nous devons positiver le Diola, parce que nous avons vu des nations qui ont connu des drames qui sont relevés. Et qui se sont relevés, mais de la meilleure manière pour mettre le cap vraiment dans quelque chose de mieux
pour la société. Malheureusement, nous, on n'a pas saisi cette opportunité du Joola pour en faire un levier important. Qu'est-ce qu'on a appris finalement de ce naufrage? Mais malheureusement, on n'a rien appris de concret pour la vie humaine. Aujourd'hui, c'est la Covid qui arrive, qui nous assaille. Moi qui vous parle, il y a à peine, durant la Tabaski, j'ai entendu le ministre de la Santé dire des recommandations dans le sens, si c'est possible, que les gens restent chez eux pour ne pas aller faire la Tabaski dans les régions. Ouais. Moi, j'étais à Ziguinchor, mais malheureusement, il y a eu ce boom. Et malheureusement, j'ai été contaminé. Et je suis resté 2 semaines de souffrance chez moi, bien sûr avec l'aide de médecins. Je m'en suis sorti à 60 ans. Mais Dieu merci, ce n'était pas évident. Je vous assure que n'eût été, comme l'a dit mon médecin, parce que je fais du sport régulièrement, je n'ai pas aussi certaines maladies, heureusement pour moi. Mais je vous assure, c'est une maladie grave. Ceux qui s'en sortent, ceux tant mieux. Et d'autres qui en doutent encore. Vraiment, je me demande où nous sommes. Donc je profite de cette occasion pour dire que vraiment, arrêtons quoi. Ou alors on est une nation responsable en tant que Sénégalais et œuvrons en tous pour le bien-être de tout le monde. Vous imaginez la responsabilité qui pèse sur vous lorsque vous contaminez tout le monde, mais vous ne pouvez pas, après vous lever, être dans une sérénité mentale, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai rien contre la Covid. Justement, son lieu de prédilection, c'est le rassemblement. J'en profite pour dire qu'à nos chefs religieux, nous allons vers des échéances extraordinaires. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je suis sur la Casamance, j'ai vécu une situation terrible. Mais je dis, attention, faisons en sorte, quel que soit l'enjeu, on a vu cette année à la Mecque. Les gens ne sont pas partis à la Mecque. On devait éviter les rassemblements. On peut faire le Magal, on peut faire le Gamou, mais bon sang, profitons de cette occasion pour nous ressaisir. Le bon Dieu nous a tout donné, mais on nous a donné la tête pour réfléchir. Mais profitons de cette situation pour œuvrer dans le sens collectif, pour sauvegarder des vies humaines. En tout cas, nous, notre rôle de sentinelle, c'est ce qui justifie aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire depuis ce drame du Joola. La célébration de cette année coïncide avec cette pandémie, justement. C'est vrai qu'on est dans une phase descendante, mais quel est le cachet qui sera, disons, marqué par rapport à la commémoration de cette année à Ziguinchor? Merci. Nous l'avons mis sous le sceau du comportement, justement à cause de la Covid. Et bien entendu, le facteur important, l'élément important sur le renflouement. Pourquoi renflouement? Ça renvoie, vous savez, les questions se chevauchent et sont à la limite similaires. Pourquoi le comportement? Parce que nous estimons que nous qui avons été victimes et que nous subissons jusqu'à ces affres donc, de ce drame, il va falloir que nous jouons pleinement notre rôle dans notre société. Et c'est pour cela, cette année, nous avons demandé systématiquement la démobilisation. Il est hors de question de commémorer dans une ambiance, excusez-moi, où il y a beaucoup de monde, non? Populaire. Donc, du coup, nous avons mis vraiment toutes les dispositions pour le respect la distanciation sociale, les mesures barrières. Et pour la cérémonie de demain, il y aura peu de monde, à part les officiels avec qui nous devons nous rendre à Ziguinchor et faire le strict minimum. Mais le message, c'est qu'à midi, nous souhaitons, à midi pile, qu'on puisse observer une minute de silence sur toute l'étendue du territoire sénégalais afin de prier à nos morts. Alors, votre doléance principale reste, disons, le renflouement du bateau. Et il y a, disons des propos assez discordants par rapport à la question. D'aucuns aussi qui pensent que, véritablement, renflouer le bateau, c'est refaire le deuil. Cela pourrait éventuellement réveiller, disons, certaines blessures qui étaient, je ne dirais pas qui étaient déjà fermées, mais qui étaient en voie de se cicatriser certainement. Non, vous savez, il faut pas se faire d'illusions. Nous vivons mal. Nous vivons mal parce que quand vous passez là, moi j'ai eu plusieurs occasions de passer là où a chaviré le bateau, mais vous avez un sentiment, vous êtes habité par un sentiment de trahison à la limite. C'est comme si vous abandonnez vos victimes, parce qu'on n'a jamais vu la mer comme cimetière. Donc, même si, entre autres, 18 ans après, il s'agit de recueillir quelques brides donc, du navire ou de reste. Nous estimons que c'est une question de dignité humaine.
que je me félicite de Martine qui disait que s'il s'agissait de poulet, mais moi j'ai dit, imaginez un seul instant qu'il y ait naufrage d'un pétrolier. Ce qui est sûr, on n'allait jamais abandonner un pétrolier dans ces endroits-là pour risque écologique. Et ce qui est sûr, alors à plus forte raison des vies humaines. Nous avons fait la démarche nécessaire vers la Commission européenne à l'époque, avec Louis Michel qui est venu et qui ont marqué leur solidarité avec la lettre. Mais bon, malheureusement, nos autorités n'ont pas suivi. Mais je ne vois pas les raisons pour lesquelles on va s'arc-bouter. Ce n'est pas un problème de moyens. Parce que là, ce qui me rend, c'est de voir des proches jusque-là dans les eaux. Mais c'est ça qui est dur et difficile. Donc pour le jour où on va renflouer, vraiment rassurez-vous, les familles seront soulagées pour faire le deuil réellement et pour mettre en évidence, puisque nous parlons de mémorial aussi à Ziguinchor, c'est une occasion de mettre en évidence. J'ai visité Ground Zero à New York, j'ai visité Oklahoma City, presque chaque année je vais commémorer auprès de ces familles, mais rendez-vous compte, même qu'il y ait des restes du navire même, mais les gens passent par ces endroits-là et se rendent compte à l'évidence des dangers qui nous guettent. Et en profiter aussi pour se recueillir. Voilà, pour se recueillir. Quelle est la réponse aujourd'hui des autorités par rapport à cette requête? Il y a toujours une volonté quand nous nous retrouvons avec les autorités. La preuve, le président Macky Sall, après son élection, est venu à Ziguinchor. On a échangé sur la question. Moi-même, je l'ai trouvé à Boston, on a échangé. Et il a marqué sa volonté de nous accompagner. Mais les choses s'arrêtent là. Mais il faudrait que quand même on aille plus loin que ça. Qu'est-ce qui nous empêche? De quoi avons-nous peur de renflouer? Et la question de la justice, bien sûr, on en reviendra, mais ce qui est sûr... Le dossier a été déjà classé. Mais vous ne pouvez pas, c'est inimaginable de penser que 2000 morts dans un drame comme le Diola, où, je rappelle, avant l'appareillage de navire, il y a énormément de manquements. Je vous renvoie au rapport Madani. Vous verrez qu'il y a d'énormes manquements qui ont été observés dans le cadre... Et jusque-là, aucun responsable. Et aucun responsable. Mais alors, vous pensez que nous sommes dans le cadre d'un pays de droit? Non. Je pense que nous avons tous intérêt. Nous, on n'est pas là pour égorger Massamba Mademba. Non. Il s'agit de faire la lumière. Vous savez, en matière de transport aérien, lorsqu'il y a un crash d'avion, les premiers réflexes, c'est d'aller sur les lieux du crash et de pouvoir sortir les éléments, les causes réelles d'un accident similaire. Eh bien, ça va profiter aux autres navires, entre autres. Nous avons l'occasion, bien sûr, avec le navire le Diola, justement, de déceler tous les manquements et d'éviter plus tard certains manquements. Et je vous rappelle que même sur le rapport d'enquête, c'est pour cela, d'ailleurs, l'Organisation maritime internationale a suggéré, après le drame du Diola, de mettre en place d'autres formes de contrôle beaucoup plus appropriées que ce qu'il y a eu dans le passé. Le président de la République a instruit le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres, j'y arrive, à accélérer ou intensifier plutôt le processus d'édification du musée mémorial. Vous êtes à Ziguinchor, comment se portent les travaux? Ils ont démarré, le chantier avance ou comment ça se passe? Oui, merci, vous me donnez l'occasion vraiment là pour dire rendre à César ce qui appartient à César. C'est le président lui-même, Macky Sall, qui a demandé à ce qu'on puisse ériger le mémorial à Ziguinchor. Donc nous le saluons au passage et saluons vraiment le ministre Abdoulaye Diop qui a vraiment dépoussiéré le dossier et pour aller très très vite. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après l'appel de concours avec l'ordre des architectes, ça a été fait. Donc le croquis, enfin tout a été fait dans ce sens, la maquette. Ensuite, il y a eu l'appel d'offres qui a été remporté par Eiffage. En quittant Ziguinchor la semaine, les travaux ont démarré. Effectivement. Alors, nous avons eu des assurances vraiment que non seulement au point de vue financier, aussi technique, vraiment là, il n'y a pas d'excuses pour vraiment aller dans le sens de la construction. Et je pense que d'ici quelques mois, on verra un édifice à Ziguinchor. Ça, vraiment, nous-mêmes avons pris part lors des différentes réunions avec le ministère de la Culture. Et donc, on ose espérer que la prochaine commémoration, on pourra effectivement commémorer sur ce lieu de mémoire qui est le Mémorial Musée.
le manque de justice qui ne serait pas rendu dans ce dossier. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir réactiver le dossier en question? Alors, je disais souvent sur la question de la justice, il ne nous appartient même pas en tant que famille de faire des démarches. Oui. Parce que sincèrement, 2000 morts dans un pays, dans une telle condition, s'il appartient à l'État, à l'autorité, d'autosaisir et de faire la lumière dans ce sens-là, et pour permettre non seulement aux familles de victimes, mais la nation entière de relever d'autres défis. Nous, vous savez, quand on parle de justice, les gens ont tout de suite pensent tout de suite qu'on va vers le sens d'une sanction pénale. Et non, la grande préoccupation de faire la lumière, c'est de permettre qu'il n'y ait de pareilles situations. Et bien sûr, on ne peut pas laisser impunie une telle situation. Parce que, autrement dit, on s'expose par rapport à d'autres enjeux, etc. Et ça devient une question récurrente et malheureusement, ce n'est pas bon pour un pays. Donc, il ne nous appartient même pas. Maintenant, il y a des commissions européennes en matière de droits de l'homme, en Afrique, etc. Après la plainte des familles françaises, qui n'a pas abouti, il faut dire la vérité, nous pensons que comme saisine, ils ont saisi donc la Commission européenne. Nous pensons qu'il y aura des recours. Mais mieux encore, on a vu des procès 40 ans, 50 ans après, qui sont revenus. Donc là, vous et sachez que de toute façon, nous, on est aujourd'hui vieux, mais il y a la relève, il y a des orphelins, ils ne vont pas se laisser faire. Nous encore, on peut tolérer certaines choses, mais ces enfants-là, ils ne vont pas tolérer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boubacar Ba, le président de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du naufrage du bateau le Joola. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne et à vous qui nous suivez de partout. Demain, retrouver la rédaction puisqu'on ne sera pas là, mais un peu plus tard, Der sera là avec son équipe dans Jakaarlo Bi. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Passez un excellent week-end en compagnie de nous.